Hello hello, bienvenue à toi, moi c'est Corinne, je suis conseillère en images et ma mission c'est de t'aider à comprendre le vêtement afin qu'il te mette le plus en valeur et que tu puisses reprendre plus d'estime de toi et de confiance en toi. Aujourd'hui j'ai envie de parler qualité, la qualité du vêtement, comment la reconnaître, comment se trouver en magasin et être capable de voir un vêtement qui est de qualité pour qu'on puisse l'acheter. Je vais parler de 6 astuces aujourd'hui pour reconnaître la qualité d'un vêtement. Aujourd'hui, je parle de quelque chose qui me tient quand même vachement à cœur, parce que du coup, je te donne beaucoup de conseils sur comment te mettre en valeur, comment te sublimer. Et justement, je te parle du vêtement comme un outil qui est vraiment là pour être à ton service, parce que justement, en fonction de la coupe que tu vas choisir, en fonction de la matière que tu vas choisir, eh bien, tu auras une allure tout autre. C'est tout de suite cette allure, cette coupe, cette matière qui te donnera du style. D'accord? Mais aussi qui te sublimera, c'est important. Donc déjà, c'est quoi un vêtement de qualité? Un vêtement de qualité, c'est un vêtement qui est fonctionnel, c'est-à-dire que par exemple, si tu achètes un vêtement pour avoir chaud, eh bien, il te tiendra vraiment chaud. Donc non seulement un vêtement de qualité, c'est un vêtement qui va être fonctionnel, mais c'est aussi un vêtement qui va avoir du style, d'accord? Du style et qui va durer dans le temps, d'accord? Donc ça, c'est le combo qui va durer dans le temps, qui va être stylé, donc qui va être bien coupé, et qui va être fonctionnel. Donc c'est ça. Donc quand tu veux avoir ces trois facteurs réunis, il faut quand même être conscient qu'il faudra quand même mettre le prix. Mais attention, on va quand même en parler plus en détail dans la suite de la vidéo. Déjà, la première chose que je te conseille à faire, c'est déjà d'analyser le vêtement. Quand tu es en magasin et que tu as la possibilité de toucher le vêtement, analyse-le, touche-le, regarde-le à la lumière naturelle si possible. Tu vas regarder au niveau des coutures, tu vas regarder au niveau des... Tu vas vraiment l'analyser. Ensuite, la deuxième chose que je te conseille de faire, eh bien, tu vas l'essayer. Mais essaye-le sans te regarder au début. Tu l'essayes, tu ne regardes pas ce que ça donne. Tu vas juste essayer de sentir le vêtement. Je vais loin, hein, mais en fait, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, si la matière, elle te correspond, si la coupe, elle te correspond, ton corps, il va le ressentir. Donc en fait, c'est vraiment être à l'écoute de son corps. Donc en essayant le vêtement, en le ressentant, sans le regarder, ce que ça donne dans le miroir, tu vas déjà avoir un premier avis. Et ce premier avis, je te promets qu'il est hyper important. Parce que c'est ce qui va déterminer son avenir à ce vêtement dans ton placard. C'est ce qui va déterminer si tu vas le porter, si tu vas être confortable au quotidien avec, si tu vas être capable de l'associer, enfin plein de choses en fait. C'est soit c'est un vêtement dans lequel tu ne te sens pas bien à l'essayage, et dans ce cas-là, tu le laisses de côté. C'est soit c'est un gage que c'est un vêtement qui manque de qualité, soit c'est un vêtement en tout cas qui ne te correspond tout simplement pas ni à ta personnalité, ni à ton mode de vie, ni à ton corps. Si ton corps le rejette, si ton corps te dit qu'il ne soit pas bien dedans, c'est qu'il ne pourra pas te sublimer comme il le devrait. Donc, il reste dans le magasin. Si le vêtement passe encore une fois cette étape, et que tu as regardé dans le miroir et que tu trouves que ça te va bien, que tu te sens, et non seulement tu te sens bien, mais en plus il te va bien, et bien dans ces cas-là, on va passer à la troisième étape. La troisième étape, ça va être tout simplement de regarder l'étiquette. Tu vas regarder l'étiquette du vêtement et tu vas regarder quelle est la matière du vêtement. Je te recommande de privilégier au maximum de ce que tu peux les matières naturelles. Les matières naturelles, non seulement elles sont confortables, donc il se peut que si tu te sens bien dans le vêtement, c'est que ce soit une matière qui est proche du naturel, qui a un pourcentage élevé de naturel. Les matières naturelles, eh bien, ça va durer dans le temps, d'accord? Et souvent, ça a un très très beau rendu, ok? Donc là, vraiment, c'est très intéressant dans ce sens-là. Donc les matières naturelles, ça va être tout ce qui est tencel, lyocell, le chanvre, le bambou, le coton, la soie, le lin. Enfin, tu as vraiment beaucoup de matières aujourd'hui naturelles qui vont en fait venir combler les matières synthétiques. Donc vraiment les matières synthétiques, tu l'auras compris, c'est vraiment le type de matière que je te recommande d'éviter d'acheter parce qu'elles vont moins durer dans le temps. Alors pas toutes, hein, attention, il peut y avoir un certain pourcentage de synthétique, de matière synthétique dans ton vêtement, mais en gros c'est de limiter cette présence. Donc les matières synthétiques, ce sont des matières qui sont créées grâce à des procédés chimiques. Qui dit chimie, dit qui vont favoriser l'inconfort, donc ça favorise
la pollution, la consommation d'eau, la consommation d'énergie, la consommation de polluants. Donc en gros, le synthétique, bon, il n'y a pas beaucoup de points forts. Je vais t'inviter aussi à regarder le lieu de fabrication. Le lieu de fabrication, ça va aussi, encore une fois, être un indice sur la qualité de ton vêtement. D'accord? La qualité du vêtement, alors un vêtement peut être fabriqué en Chine, mais ça dépendra en fait des conditions de fabrication. D'accord? Donc effectivement, tous les vêtements qui sont fabriqués en Chine ne favorisent pas forcément de mauvaises conditions de travail. Autre élément qui va te permettre de savoir si ton vêtement est de qualité, c'est de tout simplement, encore une fois, regarder au niveau du tissage. Est-ce que le vêtement à un tissage serré? Est-ce qu'il n'est pas transparent? Est-ce qu'il y a quand même de la matière? Est-ce que les coutures, elles sont bien finies? Donc pareil, tu vas aller regarder au niveau du doublage. Doublage du vêtement, est-ce qu'il y a une doublure? Est-ce que les finitions, les coutures sont bien terminées? Est-ce que les coutures sont droites? Est-ce qu'elles sont régulières? Enfin voilà, tous ces petits détails qui vont être encore une fois un gage de qualité, au-delà de la marque. Donc justement, la marque, on y arrive. Le prix effectivement, ça peut quand même encore une fois, être un indicateur, un gage de qualité. Un vêtement qui est confectionné dans les règles de l'art avec des coutures droites, régulières, une doublure, des matières naturelles et en Europe, forcément, ça ne coûtera pas 10 € le t-shirt, quoi. C'est pas possible. Donc quand ton t-shirt qui coûte 10 €, il se peut qu'il soit de bonne qualité. J'ai déjà acheté des vêtements à ces prix-là et je les ai gardés un certain temps. Il y a encore des vêtements que j'ai payés peu cher et qui m'ont duré dans le temps. Mais voilà, une robe, une veste, des grosses pièces, des pièces basiques, pas chères, ça dépend. Il faut encore une fois bien regarder tout ce que je viens de te dire juste avant, mais le prix va aussi être un indicateur, d'accord? Ça va aussi être un gage de qualité. Pareil au niveau de la marque c'est bien de se renseigner. Donc soit tu as des marques favorites, des marques chouchoutes, et tu sais que chez telle marque, les t-shirts sont top. Alors attention, hein, en fonction des marques, une marque va être parfois très bonne pour créer des robes ou des pantalons et moins bonne pour des chaussures ou pour des accessoires ou pour des sous-vêtements. Une marque ne peut pas, souvent, ne peut pas tout bien faire. Elle va être experte dans un domaine et tu peux avoir des différences de qualité en fonction des vêtements au sein d'une même marque. Donc bien prêter attention à ça. Si on prend l'exemple d'un jean et que tu recherches un jean de qualité, qu'est-ce que tu vas regarder? Donc en gros, si tu prends un jean 100% coton, ce sera qu'il y aura une plus longue durée de vie qu'un jean en élastane. Mais si tu veux vraiment le vrai jean, favorise un maximum de denim dans ton jean. Ça, ce sera le gage de qualité, on ne peut pas faire mieux. Si tu cherches un t-shirt de qualité, tu vas regarder le pourcentage de coton. Si tu as un t-shirt 100% coton, là, normalement, la qualité devrait être bonne. Si tu cherches un t-shirt en lin, si tu prends du 100% lin, ou alors avec un faible pourcentage de coton pour qu'il y ait plus de structure qui soit moins froissée, là, du coup, tu es dans la qualité. Si tu veux un pull en cachemire et que c'est que du cachemire, qu'il n'y ait pas de mélange de coton dedans, là, normalement, tu devrais avoir la qualité. Donc vraiment, l'étiquette, ça peut être un bon indicateur. Les marques, il y a des marques, par exemple, je sais que Monoprix, les pulls en cachemire sont plutôt bons. C'est pas parce que c'est une grande marque que tu auras forcément la qualité derrière. C'est pas parce que le produit coûte très cher que tu auras forcément une extrême bonne qualité derrière aussi. Donc vraiment toujours faire preuve d'analyse, d'intuition, de bon sens. Ce sont mes astuces pour voir si un produit est de bonne qualité, si c'est un produit que tu vas pouvoir porter dans le temps et dans lequel tu vas te sentir bien pour te mettre le plus en valeur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, si tu veux réagir par rapport à ce que j'ai évoqué dans la vidéo, tu peux me mettre un petit commentaire juste en dessous et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire, comme ça tu seras au courant de toutes les vidéos qui sortent au fil du temps. Un petit like aussi, c'est toujours gentil de ta part pour me dire que tu as aimé la vidéo. Et puis si tu souhaites avoir des conseils personnalisés pour créer ta garde-robe, pour te mettre le plus en valeur, tu peux m'envoyer un petit mail à l'adresse qui est juste en dessous de la vidéo et nous pourrons échanger à ce sujet. Prends bien soin de toi surtout et à très vite pour d'autres conseils ma belle. Bisous, bye bye. Bye bye.